Bonjour, bienvenue sur mes deux chaînes Saga Voyance et Images de l'âme pour cette nouvelle lune en Gémeaux d'éclipse solaire du 10 juin 2021. Alors nous allons voir pour chaque signe astrologique une rune et puis nous compléterons avec une carte de mon oracle Smoothing Love. Mon oracle Smoothing Love, je vous donne mon contact brigittecrespo@gmail.com si vous voulez bien avoir des renseignements pour cet oracle, pour le commander notamment. Je vous invite notamment à aller voir en description la vidéo de présentation de cet oracle, qui est un oracle qui peut parler sur le plan sentimental, mais sur le plan relationnel ou dans toutes vos préoccupations. Alors eh bien, cette nouvelle lune du 10 juin en Gémeaux va vous demander peut-être pour certains, pour certains justement au niveau social ou relationnel, eh bien il y a des choses qui doivent être dites. Eh bien peut-être il est temps de passer une étape, de monter une marche et de se lancer, de s'exprimer. Parce qu'avec les Gémeaux, eh bien, on est quand même dans l'expression, dans la communication. Peut-être pour certains, y aura-t-il l'envie de réaliser des choses importantes, des choses qui vous tiennent à cœur, peut-être à explorer aussi avec cette nouvelle lune en Gémeaux du 10 juin, comment mettre en œuvre tout cela. C'est une nouvelle lune qui va favoriser les artistes, si vous êtes créatif, si vous avez envie de créer, aussi de vous ouvrir aux autres, d'apporter votre créativité aux autres. Eh bien, profitez de cette nouvelle lune. Alors, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Eh bien, tout de suite, on va voir pour chaque signe. Donc, chaque signe, eh bien, une rune et puis un complément d'information avec Smoothing Love. Je mettrai, si je n'oublie pas, et j'espère ne pas l'oublier, je mettrai sous la vidéo eh bien le timing pour chaque signe, surtout pour le début, pour les runes. À tout de suite. Nous allons bien maintenant voir pour chaque signe astrologique une rune pour cette nouvelle lune donc du 10 juin, cette nouvelle lune en Gémeaux. Et puis eh bien nous analyserons un petit peu, eh bien je vous dirai un mot sur chaque rune pour vous, signe astrologique. Alors on va commencer eh bien par les béliers. Alors je ferme les yeux, parce que je ferme les yeux et je vais prendre une rune. Alors bélier, d'Agaz. Maintenant, nous allons faire après bélier, taureau. Voilà. Rideau. Alors, je les mets là, faut pas me tromper. D'Agaz, rideau. Gémeaux. Cette nouvelle lune en Gémeaux pour les Gémeaux. Perto. Voilà. Après Gémeaux, il y a Cancer. J'ai Manaz, Cancer. Après le Cancer, il y a le Lion. Et je prends Imoise. Après le Lion, il y a la Vierge pour cette nouvelle lune du 10 juin. J'ai Nodis. Voilà, je les mets là et après nous les verrons ensemble. Après la Vierge, eh bien, il y a la Balance, si je ne me trompe pas. El Az pour la Balance. Après la Balance, je ne veux pas me tromper, il y a le Scorpion. Le Scorpion. Iwaz, après le Scorpion, il y a le Sagittaire. Je ferme toujours les yeux, vous me faites confiance. Sagittaire, Agalaz. Sagittaire, eh bien Capricorne. Otala. Capricorne, eh bien j'ai un Verseau, Isa, j'ai un Verseau et j'ai un Poisson, Kénas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et j'ai mes 12 runes. Alors maintenant, eh bien, je remets les runes sur le plateau, sur cette roue runique, si d'ailleurs vous désirez eh bien recevoir chez vous cette roue runique, ce plateau avec les runes, eh bien je vous invite à me contacter. Vous savez aussi que
je vais travailler ensuite avec eh bien, mon oracle Smoothie in Love. Eh bien, nous allons voir tout de suite, eh bien, pour chaque signe à quoi correspondent. Eh bien, correspond Dagas, Redo, Perto, Manas, Ingwas, Notis, El-As, Iwas, Agalas, Otala, Isa et Kenaz. Alors on commence pour vous, Bélier, avec la rune d'Agaz. Alors d'Agaz, eh bien, c'est le lever du jour, c'est la rune du jour par excellence. Alors peut-être cette nouvelle lune du 10 juin va voir la naissance de quelque chose de nouveau, va remettre quelque chose au jour, parce qu'il y a une idée d'accomplissement, de réalisation avec Dagaz. Alors bon, eh bien, la lumière, l'éveil peut-être. En tout cas, il y a une idée, eh bien, que il y a une clarification qui va se faire, eh bien, sur quelque chose, peut-être qui vous inquiétait, quelque chose qui vous interrogeait. Vous allez comprendre peut-être, tout d'un coup, vous allez dire, Eureka, voilà, j'ai compris la chose, j'ai compris le problème. Il y a une prise de conscience, une réponse à une interrogation. Alors, il y a une idée aussi, eh bien, que avec Dagas, c'est un peu comme si la lumière du jour éclairait tout, qu'il y avait un accomplissement, que tout était accompli, que maintenant, eh bien, on passait à un jour nouveau, le passé était derrière vous, était derrière nous, hein, si vous êtes Bélier. Il y a l'idée d'un nouveau monde qui vous attend, vraiment un nouveau monde, et vous allez avancer, eh bien, vers ce nouveau monde avec cette nouvelle lune, eh bien, vers ce qui vous attend sans vous retourner. Alors ça, c'était pour les Béliers. On a Redo maintenant. Redo, c'est pour les Taureaux. Alors j'espère que vous voyez bien les runes. Redo, eh bien, c'est l'idée du chemin, de la roue qui tourne, de se mettre en route. Il y a une idée de voyage intérieur, bien sûr, mais de voyage aussi pour explorer la vie, pour explorer quelque chose de nouveau. Il y a une évolution très dynamique qui se fait, c'est la rune du cheval. Il y a une énergie nouvelle après une maturation. On part, on a travaillé, on continue à travailler, mais il y a une idée de croissance, vraiment de changement. Alors, sur le plan sentimental, par exemple, il y a peut-être une nouvelle rencontre pour vous, Taureau, ou un renouveau inattendu dans votre relation affective, ou un renouveau tout simplement dans votre vie sentimentale. Il y a un cheminement, il y a un parcours, là, vous voyez, c'est au camp divinatoire, c'est cela, il y a l'exploration d'un nouveau monde, on part en voyage, hein. On part en voyage et on part dans sa besance avec les expériences de sa vie. Il y a une idée aussi de s'appuyer sur les valeurs qui vous sont propres, sur votre parcours. C'est comme si vous vous appuyez sur des traditions, sur des choses, sur vos valeurs, et ça, vous les emportez dans un nouveau voyage. Alors les Gémeaux, eh bien les Gémeaux avec Perto, il y a comme une idée que le hasard, le destin est là, il est. Alors cette nouvelle lune est en Gémeaux, hein. Alors c'est aussi c'est un peu comme si vous aviez jeté les dés de votre vie et que le hasard faisant bien les choses, eh bien il y a quelque chose qui se passe, qui relève vraiment de l'ordre d'un dé jeté. Alors il y a beaucoup, je dirais, oui, comment pourrais-je dire, et il y a beaucoup d'esprit d'aventure avec Perto, hein. On jette l'idée et on a confiance au destin pour qu'il fasse bien les choses. Sur le plan sentimental, eh bien, si vous voulez vous déclarer, ou peut-être allez-vous recevoir une déclaration sentimentale, où vous allez découvrir peut-être avec cette nouvelle lune vos véritables sentiments, hein, pour l'autre. Vous voyez, il y a une idée de révélation de quelque chose qui est de l'ordre du destin, hein. Alors, il y a une idée quand même de compréhension de tout cela. Le destin, c'est bien beau, mais il faut comprendre pourquoi vous en êtes arrivé à ce moment précis où les dés sont jetés. Il y a une idée aussi de se questionner avec honnêteté, hein, que ce soit sur ses sentiments ou sur toute autre chose que vous voulez engager ou que vous vivez. Vous questionnez honnêtement pour obtenir des réponses. Alors après, le Gémeaux, on a un Cancer avec Manas. Alors Manas, c'est l'humanité, c'est entrer dans l'humanité, c'est faire partie de l'humanité pour les Cancers. C'est l'idée qu'on a besoin des autres, on a besoin d'apporter aussi ce que l'on est aux autres.
Peut-être une aide va vous être apportée qui va vous permettre de résoudre bien quelques problèmes que vous avez. C'est peut-être une nouvelle relation qui va entrer dans votre vie, une nouvelle amitié. C'est l'idée que quelqu'un vous attend quelque part. Alors ça peut être sur n'importe quel plan de votre vie. Mais il y a l'idée de faire partie du groupe, de trouver sa famille d'âme. Voilà, sachant que bien il y a quelqu'un quelque part qui est là pour vous. Alors après le cancer. Le cancer, on a un lion avec Iwas, alors c'est la rune vraiment de la fécondité, de la créativité, alors nouveau projet, nouvel amour peut-être, c'est possible. Si vous étiez en froid, en dispute, eh bien il y a une connexion qui se fait, une reconnexion. Il y a une idée d'être concentré, on le voit, cette rune, il y a un carré, vous êtes dans ce carré, vous êtes concentré, vous êtes replié sur vous-même, parce qu'il y a quelque chose que vous organisez, quelque chose qui va se faire. En tout cas, il y a quelque chose qui est en construction. Hein. Alors, vous attendez de croître, de vous développer, mais pour cela, il y a encore un temps de gestation peut-être qui est là pour que l'acte de création, que ce que vous voulez créer se manifeste. Alors là, on était avec les, je me trompe pas, Gémeaux, Cancer, Lion. Hein. Alors on est avec les Vierges. La Vierge, eh bien, il y a une idée de crise peut-être. De blocage, alors ça peut être sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui bloque, donc il y a des épreuves, alors il y a des épreuves qui vont peut-être vous faire changer de cap, voir les choses différemment, et savoir que il n'est pas utile de résister à certains blocages, à certaines choses, à certaines barrières, parce que tout simplement, il faut attendre que le temps se passe. Il faut attendre tout simplement, je dirais, eh bien, que les choses se manifestent, que vous soyez prêts aussi. Il y a une idée de lâcher prise, on est un peu comme dans le pendu du tarot de Marseille, il y a une idée de lâcher prise, d'attendre que les choses se manifestent au bon moment. Il est inutile de lutter, ce temps d'attente peut-être, eh bien il est nécessaire. On est dans la patience, on est dans la patience de la tempérance dans le tarot de Marseille, vous voyez, attendre, patienter avant eh bien de s'envoler, de retrouver ses ailes comme un papillon, hein, pour vraiment se préparer. Là, il y a aussi une idée de gestation. Hein. Alors, après la Vierge, eh bien, j'ai la Balance avec El-Az. El-Az, c'est l'élan. El-Az, c'est l'homme debout qui est ancré dans la terre et qui lève ses bras au ciel. C'est comme une idée d'être en lien, comme l'arbre. Vous voyez, on dirait un arbre, d'être bien ancré, de élever ses bras, ses branches comme l'arbre l'élève vers le ciel. On se nourrit, mais on a envie d'élévation. Hein. C'est une rune qui était gravée sur les boucliers des guerriers nordiques et qui pour leur assurer la victoire et la protection. Il y a une idée d'ouverture, alors ça peut être sur le plan sentimental, d'ouverture dans la relation. Il y a une protection naturelle qui est faite, on s'élève, on est dans le vrai destin de l'homme là qui est de s'élever, qui est de grandir. Hein. Ça c'était donc pour les... Alors je ne me trompe pas, hein. Je reprends hein, parce que j'ai peur de me tromper. Donc j'étais avec le lion, la Vierge, et là je suis avec la Balance. Donc après la Balance, eh bien j'ai quoi? J'ai le Scorpion. Alors avec le Scorpion là, j'ai Nodis. Avec Nodis, eh bien, il y a une idée, pardonnez-moi, ce n'est pas Nodis, c'est Iwas, excusez-moi. Avec Iwas, il y a une idée de changement de cycle. C'est dans le tarot de Marseille, aussi bien la non-nommée qui est la carte numéro 13, la mort ou la roue, hein, dans ce changement de cycle, de choses qui évoluent. Il y a une idée avec Iwas donc de mort pour renaître à quelque chose. Alors il y a quelque chose qui se termine pour vous. Vous allez renaître à quelque chose de nouveau. Il y a une idée là aussi de lâcher prise pour laisser les choses se faire, pour accéder à cette renaissance et dans cette nouvelle lune, aller vers quelque chose de nouveau. Il y a comme une épuration, un nettoyage pour construire l'avenir. Il y a une idée de régénérance. C'est l'éternel retour de la vie.
Alors pour le Sagittaire, eh bien on a Agalas. Alors là, Agalas c'est le grêlon primordial, hein. C'est aussi l'eau qui se solidifie, hein. Et pour ensuite après eh bien retrouver son énergie vitale, hein, qui est au printemps, eh bien l'eau qui de nouveau eh bien, inonde la terre pour l'abreuver. Mais il y a aussi l'idée de grêlon, alors ça peut détruire, hein, c'est solide un grêlon quand ça tombe, mais il y a aussi dans cette eau bénéfique qui va abreuver la vie, qui va vous abreuver. Alors sentimentalement, il y a peut-être une situation difficile, voire une rupture, en tout cas les choses sont assez déstabilisantes. Il y a une idée eh bien peut-être de mauvaise surprise, hein, en général, hein, mais il y a une idée que les choses partiront comme elles sont venues, qu'il y aura des rétablissements, des changements positifs. Alors on vous invite, vous bien Capricorne, à être patient, garder votre sang-froid et à construire, à préparer les fondations de votre future vie, de vos futurs projets. Nous avons ensuite, après le Capricorne, eh bien nous avons pardonnez-moi, après le Sagittaire, excusez-moi, j'étais au Sagittaire là. Nous avons j'étais au Sagittaire, pardonnez-moi, Galas Sagittaire. Nous avons le Capricorne avec Otalas, il y a une grande idée de structure. Là, on est dans l'héritage, dans les ancêtres, dans le patrimoine spirituel, dans ce que vous avez reçu. C'est aussi l'abri, la famille, le lieu sacré où l'on s'abrite, où l'on retrouve la paix et le calme. Et peut-être avez-vous besoin, vous Capricorne, de cela, de vous protéger. Il y a peut-être sur le plan sentimental, pour certains, eh bien, une vie à deux, on s'installe à deux, on fait des projets à deux. En tout cas, il y a une idée de créer sa famille et de s'enraciner avec cette rune Otala pour vous Capricorne. Il y a aussi l'idée de recevoir quelque chose, un héritage, quelque chose qui vous est dû. Alors ça peut être un héritage bien sûr matériel, mais il y a l'idée de transmission aussi, hein. Il y a une idée d'aller chercher sa famille, de trouver sa famille, sa véritable famille, peut-être pour cheminer dans ce monde avec sa vision du monde. Vous voyez, c'est tout cela. Alors après le Capricorne, eh bien, on a le Verseau avec... Isa, c'est la glace, hein. C'est l'hiver, il y a un retour à la terre, à tout ce qui est l'ancrage, le physique. Il y a l'idée de se recentrer là pour trouver son unité. Si la situation est difficile dans les couples, eh bien c'est peut-être pour certains le moment de trouver une solution pour avancer peut-être séparément l'un de l'autre. En tout cas, il y a comme une idée aussi de se recentrer pour trouver des solutions et trouver son indépendance. Il y a une idée d'indépendance par rapport aux autres pour avancer vers son chemin. Il y a une idée de peut-être après s'être dispersé, de se recentrer, de canaliser ses énergies. Vous voyez, il y a cela. Et puis nous allons faire avec Kénas pour le poisson. Eh bien les poissons, il y a le feu de Kénas. Le feu, c'est une lumière qui se diffuse. C'est peut-être un coup de foudre un amour fougueux, peut-être de passage, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'intensité. Il y a une idée de feu, de ce feu qui éclaire, et ce feu de Kénas, eh bien c'est le feu de l'ermite dans le tarot de Marseille. Et il y a une idée, eh bien, de cette torche qui éclaire dans l'obscurité, et vous allez trouver peut-être un éclairage, une illumination pour peut-être eh bien dire oui, c'est cela, c'est ceci, oui voilà, j'ai trouvé, vous voyez, Eureka. Et il y a aussi l'idée sur le plan énergétique d'avoir des aptitudes peut-être à travailler sur les énergies, pourquoi pas pour certains, hein, pour les soins énergétiques, peut-être à développer, hein, pour vous poissons, à développer dans le concret ces énergies que vous avez aussi pour donner, ou simplement ces énergies pour soigner, pour vous soigner. Il y a vraiment l'idée de canalisation des énergies, de concentration et d'éclairer aussi, de trouver des solutions. Alors maintenant que nous avons vu donc une rune pour chaque signe astrologique, eh bien nous allons voir maintenant avec mon oracle Smoothie in Love, nous allons voir une guidance plus générale. Alors, avec Smoothie in Love, nous allons voir maintenant pour cette nouvelle lune du 10 juin, cette nouvelle lune en Verseau, après avoir vu une rune pour chaque signe astrologique. Eh bien, on va voir un petit peu ce que nous dit Smoothie in Love pour cette nouvelle lune. Alors, Smoothie in Love, c'est un oracle que j'ai créé, un oracle que vous pouvez vous procurer si vous le voulez en m'écrivant à contactbrigittekrespo@gmail.com. Alors, Smoothie in Love, on va voir bien
une carte pour, bien pour le bélier avec Dagas pour un nouvel éclairage. Hein. On avait parlé d'un nouvel éclairage, et bien avec Dagas, bien pour le bélier, il y a des unions possibles, hein. Quelque chose qui se fait jour, peut-être une déclaration, une union, en tout cas quelque chose de beau. On a envie de s'attacher, on a envie de tisser des liens, hein. Et puis peut-être aussi sur le plan de soi-même, on a envie de se reconnecter à soi-même avec la carte de l'union. Donc il va y avoir des choses qui vont se passer. Alors je vais mettre bien la rune avec la carte là. Voilà, Dagas et l'union. Alors nous avons après le bélier, le taureau, on avait Redo, Redo, hein, c'était cette idée de mouvement, de changement, hein, vraiment de choses qui se mettaient en place, aussi de mouvement, d'envie de vraiment que les choses bougent. Eh bien, on va voir une carte donc pour les taureaux avec Redo, hein. Alors, bien, une chevauchée sexuelle peut-être. Voilà, bien la beauté, on a envie d'esthétisme, hein, parce que Redo aussi, c'est sur le plan sexuel, bien beaucoup d'énergie, hein, beaucoup d'énergie sexuelle, vraiment quelque chose qui se passe. Hein. Il y a une idée d'envie de trouver une certaine beauté à la vie, aux choses que l'on veut, de vivre, oui, pourquoi pas sur le plan de ses sentiments, dans une certaine beauté de l'ordre, oui, de l'esthétique, de l'esthète. Et puis Redo et la beauté et l'esthétisme, eh bien c'est quoi? C'est on a envie de transformer tout ce que l'on touche comme si on était un artiste. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment transformer les choses dans ce mouvement pour créer quelque chose de beau. Alors ça va être un peu compliqué peut-être, je vais être obligée peut-être, mais enfin on va voir, hein. De toute façon pour l'instant j'avance. Alors après donc nous avions le bélier, le taureau, et bien les gémeaux c'était Perto, hein. On l'a vu, hein, donc je vais pas le redire, hein, mais Perto c'était le carpe diem de la vie, hein. Et bien avec Perto on va prendre une carte. On va prendre une carte pour les Gémeaux qui ont cette nouvelle lune en Gémeaux. Eh bien, le carpe diem de la vie ne se dément pas puisqu'on a envie de se réjouir, d'être heureux, d'être dans le plaisir. Hein, voilà, donc c'est un petit peu cela, de danser, de s'amuser, de faire confiance et de jeter les dés de la vie. On est satisfait, on est réjoui, hein, on est content de ce qu'on fait. Voilà, on est heureux. Alors, je continue. Après les Gémeaux, on avait, donc, je ne me trompe pas, Bélier, voilà, le Cancer, on avait Manaz, la rune de l'homme, hein, de l'expérience humaine. Et puis, je vais voir une carte, donc, pour les cancers. Eh bien, on respire, on a envie d'être léger, on a envie de trouver de l'oxygène dans la vie, de prendre un nouveau souffle et quelque chose se passe, oui, on a envie vraiment alors quand il y a l'idée de légèreté de l'oxygène, vraiment d'élargir son espace avec Manas et aller vers les autres, vraiment. Alors, Manas, c'est quand même quelque chose de vivre une expérience humaine, mais il y a l'idée d'intégrer en soi, avec Manas, je l'ai peut-être pas dit, mais ces énergies, son yin et son yang, pour être équilibré et après s'ouvrir, aller vers le monde, vraiment libérer l'espace. Alors après donc le Cancer, eh bien on a un lion qui était avec Iwaz, hein, Iwaz, cette fertilité de Iwaz. Et puis maintenant, mais je prends une carte, hein, avec Iwaz, hein, pour la fécondité, et on a, eh bien, vraiment, avec Iwaz, la fertilité, elle va pas se passer aussi simplement que ça, ou alors il va falloir passer par la libération de problèmes, de difficultés, hein, peut-être, mais c'est possible, hein, pour vous Lions, et pour créer, peut-être, il va y avoir des bouleversements, des choses qui vont, pour créer cette fertilité, ça va passer par des bouleversements, et ces bouleversements, puisque moi c'est l'harmonie des opposés, la reconnexion, par exemple sur le plan sentimental, et bien après des difficultés, un séisme, un chaos, bien vous allez retrouver dans cette reconnexion, hein, cette énergie qui va se faire. Alors je vais essayer, bien que vous voyez les cartes, et on va peut-être mettre les cartes différemment. Voilà. Donc après, alors j'essaye, hein, de trouver des solutions, d'élargir un peu, mais c'est pas simple. Après donc, je récapitule, c'est pas facile. Alors Bélier,
Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Après le Lion, il y a la Vierge. La Vierge, on avait vu Nodis. Hein, on avait vu qu'avec Nodis, eh bien, il y avait cette idée oui, de régler un peu ces conflits quelque part. Hein, puis il y avait des choses qui étaient bloquées. Il y a une idée là de ne pas s'opposer aux événements, on l'a dit, hein, de faire confiance. Voilà, et bien grâce à cela, si vous ne vous opposez pas aux événements, il va y avoir des concrétisations qui vont se faire, vous allez trouver une certaine perfection. Alors ça peut être dans un amour bien sûr, puisque c'est Smooth in Love, mais cet oracle Smooth in Love traite sur le relationnel, il y a des choses qui vont se concrétiser. Hein. Après la patience, après il va y avoir une libération, vous allez vous retrouver vos ailes, hein, vous allez vous envoler, mais il va falloir un temps de concentration, de préparation. Donc vous allez aller vers quelque chose de bon, hein, de nouveau, de concrétisation. Alors après, donc, on a donc la Vierge. Après la Vierge, il y a la Balance. On avait El As, j'espère que je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous me le direz. El As pour la Balance, eh bien, c'est vraiment une idée de se... vraiment avec El As et cette dépendance là, cette subordination, il y a vraiment l'idée bien de se reconnecter aux énergies supérieures, de trouver son indépendance, d'être un homme libre, voyez. Et El As c'était bien cela. Alors, eh bien maintenant, il y a une idée de s'élever, de trouver ses ressources intérieures, faire appel aussi à ces énergies, aux énergies supérieures pour vraiment être, je dirais, retrouver sa liberté, sortir d'un état d'attachement, de dépendance. Vous voyez, c'est cela. Alors... Je reprends Bélier, excusez-moi, mais je suis obligée de reprendre. Bélier, Taureau, Gémeaux, j'avais le Cancer, j'avais le Lion, j'avais la Vierge, et après la Vierge, j'avais la Balance, et après la Balance, j'ai le Scorpion, et le Scorpion, on était avec Iwaz, hein. Iwaz, cette idée de changement de cycle, de mort, de renaissance. Alors on va avoir une carte pour le Scorpion, la fertilité, voyez, pardonnez-moi, la versatilité, je me trompe. Il y a quelque chose d'instable et vous le sentez bien, et c'est pour ça que il va falloir vous régénérer, lâcher prise dans toutes les difficultés de la vie, quelles qu'elles soient. Si les choses sont instables, eh bien ne soyez pas justement dans la versatilité, soyez dans cette idée de que les choses la roue tourne, donc ne soyez pas dans l'obstination de vouloir continuer à vivre dans une vie qui ne vous satisfait pas, dans des choses instables, vous voyez. Là, il y a aussi l'idée d'accepter peut-être les difficultés, mais ne pas les favoriser, mais savoir que bien rien ne dure et que vous allez retrouver bien quelque chose de plus équilibré. Après le Scorpion, eh bien, j'avais donc automatiquement le Sagittaire avec Agalas, et Agalas, je vais prendre une carte donc pour le Scorpion. Et qu'est-ce que j'ai comme carte? Eh bien, j'ai quelque chose qui va émerger de la glace, qui va être fécond, hein. Et donc avec Agalas, eh bien, il y a l'idée là aussi donc de renouveau, de renaissance, de naissance, puisque vos projets, quels qu'ils soient, vont émerger de cette cristallisation. Il y a une gestation qui est là, et il va y avoir beaucoup d'inventivité, de fécondité dans l'idée bien de créer quelque chose, de concevoir quelque chose. Donc pour vous Scorpion, vous allez dépasser les épreuves. Après le Scorpion, eh bien j'ai quoi? Bien j'ai non, excusez-moi. Oh, je me trompe, pardonnez-moi. C'était le Scorpion et là c'est le Sagittaire. Je suis désolée, mais Sagittaire, vous me pardonnerez. J'aurais dû écrire chaque fois que je faisais un signe, parce que là je m'embrouille. Alors c'est dans le Sagittaire, hein. Conception après cristallisation après difficulté. Sagittaire, donc, eh bien, j'ai le Capricorne, là je ne me trompe pas, avec Otala. Donc le Capricorne,
eh bien, Otala, c'était donc une idée de famille, d'ancrage, de lien, de tradition, mais en même temps, il y a l'idée de Otala, je ne l'ai peut-être pas dit, de se détacher, de trouver sa propre famille, de trouver son ancrage. Et il y a une idée là, avec donc Otala de se détacher du passé. Alors on s'appuie sur la tradition, on s'appuie sur sa famille, mais en même temps il faut qu'on évolue, il faut qu'on avance dans sa propre vie. Alors s'il y a des cœurs brisés, si vous êtes en difficulté, si vous avez votre cœur qui est en 1000 morceaux, eh bien pour recomposer votre cœur, pour retrouver votre pulse intérieur, eh bien il va falloir peut-être se détacher de personnes ou de choses qui ne vous conviennent pas. Alors peut-être oui, de personnes justement, pour trouver peut-être votre famille d'âme, pourquoi pas. Alors on va voir maintenant avec les Verseaux. On avait Isa. Isa, c'était aussi l'idée de foi, de choses raides, de choses qui étaient à l'état de cristallisation, là encore. Et je vais prendre une carte. Il y a une idée, oui, vous vous sentez en prison, vous vous sentez seul, peut-être il y a une souffrance qui est là. Il y a une certaine tristesse, eh bien sachez bien que la glace elle va fondre, que dans cette glace il y a aussi l'idée de Lisa, de l'empereur, voyez, du cadre, peut-être de la rigidité. Eh bien il y a une idée, bien que là tôt ou tard la glace va se rompre, mais pour l'instant il y a une idée vraiment de mélancolie. Alors c'est un passage peut-être qui est peut-être difficile, mais c'est à vous à rompre la glace, peut-être à sortir d'une dépendance, là aussi, d'une souffrance peut-être affective aussi, d'un emprisonnement. Ça peut être sur le plan affectif, mais ça peut être aussi sur le plan des amours, pourquoi pas, se détacher peut-être d'une prison, trouver bien sa liberté. Et nous avions donc Kenas, le feu, l'éclairage là, dans l'obscurité pour les poissons. Je vais prendre une carte pour les poissons, bien la joie, le feu, l'allégresse va se faire parce que vous allez découvrir des choses nouvelles, vous allez entrer dans une félicité nouvelle, et donc vraiment la joie, la félicité, vous allez fêter bien le fait d'avoir rencontré peut-être l'amour, de trouver bien un épanouissement dans un nouvel amour, dans une rencontre ou dans la vie tout simplement avec cette nouvelle lune. Alors je trouve que c'est vraiment très très beau, je vous félicite à tous, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune, et puis quelle que soit bien la rune ou la carte qui est là pour vous, sachez que vous avez tout à inventer. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie sur Saga Voyance, mais aussi sur Image de l'âme. Je rappelle le concours de Saga Voyance des 1000 abonnés. Je vous invite à participer. Je vous rappelle que je tiens à votre disposition Smoothie in Love si vous voulez avoir des renseignements pour commander cet oracle. À très bientôt. Bye bye. Merci.